Bien avant que les champs de Kurukshetra ne soient souillés par le sang des rois et des frères, avant que le fracas des armes ne déchire le silence du monde, une autre bataille, plus subtile et plus terrible encore, se jouait dans les profondeurs du cœur humain. Elle ne se livrait ni avec des épées, ni avec des chars, mais avec des choix si lourds qu'ils en vinrent à façonner le destin d'une civilisation entière. C'est là que commence véritablement cette histoire, dans la cité d'Hastinapura, joyau des plaines fertiles du nord de Bharata, où régnait une dynastie ancienne, puissante et déjà marquée par les fissures invisibles du destin. Hastinapura s'élevait fièrement sur les rives sacrées du Gange, ses murs baignés par la lumière dorée de l'aube, ses palais résonnant des voix des sages et des guerriers. Le roi Shantanu, souverain respecté et aimé, incarnait l'idéal du monarque juste. Sa présence apaisait les conflits, sa sagesse guidait les décisions, et son règne semblait béni des dieux eux-mêmes. Pourtant, sous cette surface de prospérité, un fil fragile reliait le présent à un avenir incertain, et ce fil portait un nom, Devavrata. Né de l'union du roi avec la déesse Ganga, Devavrata n'était pas un enfant ordinaire. Dès ses premiers jours, une aura presque irréelle semblait l'entourer, comme si les forces mêmes du cosmos avaient décidé de s'incarner en lui. Il grandit dans la discipline des plus grands maîtres, maîtrisant les arts de la guerre, de la politique et de la philosophie avec une aisance déconcertante. Ceux qui le regardaient voyaient en lui l'avenir du royaume, un souverain parfait en devenir, un homme capable de maintenir l'équilibre fragile entre puissance et justice. Mais le destin, dans sa nature la plus ironique, n'accorde jamais ses faveurs sans exiger un prix. Un jour, lors d'une chasse le long des rives du Yamuna, Shantanu croisa le regard d'une jeune femme dont la beauté semblait défier les lois du monde naturel. Elle s'appelait Satyavati, fille d'un humble pêcheur, et dans ses yeux brûlait une profondeur qui captivait l'âme. Ce ne fut pas un simple attrait, ni même une passion passagère. Ce fut une chute, soudaine, irréversible, dans un amour qui consumait tout. Le roi, pourtant maître de lui-même en toute chose, se trouva désarmé. Il retourna vers la jeune femme, guidé non par la raison, mais par ce désir étrange qui transcende le pouvoir et la sagesse. Pourtant, lorsque vint le moment de demander sa main, il ne trouva pas l'obstacle dans la jeune femme elle-même, mais dans la lucidité froide de son père. Le pêcheur, homme simple en apparence mais d'une intelligence aiguë, posa une condition qui résonna comme un coup de tonnerre. Le fils né de Satyavati devait hériter du trône. Aucun autre, pas même Devavrata, ne devait prétendre à la couronne. Cette exigence, bien que formulée avec calme, brisait l'ordre naturel du royaume. Comment un roi pouvait-il renier son héritier légitime ? Comment un père pouvait-il sacrifier le fils qui incarnait l'avenir de toute une dynastie ? Shantanu, pris au piège entre son amour et son devoir, ne trouva aucune réponse. Il retourna au palais, mais il n'était plus le même homme. Sa démarche se fit lente, son regard absent, et même les jardins luxuriants d'Hastinapura semblaient perdre leur éclat sous le poids de sa mélancolie. Devavrata observa ce changement avec une inquiétude croissante. Il connaissait son père, savait lire les silences aussi bien que les paroles. Et lorsque la vérité lui fut révélée, elle tomba sur lui avec toute la gravité d'un destin inévitable. Dans ce moment suspendu, le prince comprit qu'il se trouvait face à un choix que peu d'hommes auraient la force de considérer. D'un côté, son droit de naissance, sa destinée, son devoir envers ses ancêtres et son peuple. De l'autre, le bonheur d'un père qui lui avait tout donné. Il n'y avait pas de solution juste, seulement des sacrifices. Alors Devavrata fit ce que l'histoire retiendrait comme l'un des actes les plus extraordinaires jamais accomplis. Il se rendit auprès du pêcheur, non comme un prince exigeant, mais comme un homme prêt à renoncer à tout. Devant témoins humains et divins, il déclara qu'il abandonnait à jamais son droit au trône, garantissant que les fils de Satyavati seraient les seuls héritiers légitimes. Mais le destin, toujours insatiable, n'en avait pas encore fini avec lui. Le pêcheur, prudent, souleva une objection. Que se passerait-il si les futurs enfants de Devavrata contestaient cet accord ? Une simple renonciation ne suffisait pas à apaiser les incertitudes du temps. Alors, dans un silence chargé d'éternité, Devavrata prononça des mots qui firent trembler le ciel lui-même. Il jura de ne jamais se marier, de ne jamais engendrer d'enfants, de renoncer à toute descendance,
à toute intimité, à toute possibilité d'héritage personnel. Ce serment n'était pas seulement une promesse, c'était une condamnation volontaire à la solitude, une rupture avec les instincts les plus fondamentaux de l'existence humaine. C'était un acte si absolu que les dieux eux-mêmes, dit-on, laissèrent pleuvoir des fleurs célestes en signe de reconnaissance et d'effroi. À partir de cet instant, Devavrata cessa d'être simplement un homme. Il devint Bhishma, celui qui a fait un terrible serment. Le prix de cet acte fut invisible, mais immense. Il avait assuré le bonheur de son père, consolidé l'avenir immédiat du royaume. Mais en échange, il avait introduit dans la lignée royale une faille silencieuse, une absence qui, avec le temps, deviendrait un gouffre. Shantanu, submergé par la gratitude et la douleur mêlées, accorda à son fils un don rare, celui de choisir l'instant de sa propre mort. Une bénédiction qui ressemblait étrangement à une autre forme de fardeau. Le mariage avec Satyavati fut célébré, et pendant un temps, le royaume retrouva son équilibre. 2 fils naquirent de cette union, Chitrangada et Vichitravirya, porteurs des espoirs d'une nouvelle génération. Mais le destin n'oublie jamais les dettes contractées, car ce qui avait été gagné par le sacrifice ne pouvait être maintenu sans conséquence. Et déjà, dans l'ombre des palais d'Hastinapura, quelque chose commençait à se fissurer. Une promesse avait été faite. Et comme toutes les promesses trop parfaites, elle contenait en elle les germes de la tragédie. Le temps, indifférent aux serments les plus sacrés, poursuivit sa marche inexorable sur Hastinapura. Les saisons passèrent, les rivières poursuivirent leur cours, et les générations commencèrent à se succéder comme les feuilles d'un arbre ancien. Pourtant, sous cette apparente continuité, quelque chose s'était irrémédiablement altéré. Le sacrifice de Bhishma, si noble fût-il, avait déséquilibré l'ordre naturel des choses, comme si une pierre avait été retirée des fondations mêmes du monde. Et bientôt, les conséquences de cet acte commencèrent à se manifester, non pas avec fracas, mais avec une lenteur implacable. Chitrangada, l'aîné des fils de Shantanu et Satyavati, monta sur le trône avec la fougue et la fierté d'un jeune roi convaincu de sa destinée. Il possédait la bravoure et la noblesse attendues de son rang, mais le destin ne lui laissa guère le temps de prouver sa valeur. Dans une confrontation avec un être céleste portant le même nom que lui, un combat dont les chants anciens garderaient l'écho, il trouva la mort prématurément. Ainsi s'éteignit la première lueur d'espoir de cette nouvelle lignée, comme une flamme balayée par un vent soudain. Son frère cadet, Vichitravirya, lui succéda. Là où Chitrangada incarnait la vigueur, Vichitravirya semblait marqué par une fragilité plus subtile, moins visible, mais tout aussi déterminante. Il régna sans éclat particulier, soutenu dans l'ombre par Bhishma, dont la présence constante assurait la stabilité du royaume. Pourtant, derrière cette stabilité apparente, une inquiétude grandissait. Le jeune roi ne parvenait pas à affirmer pleinement son autorité, comme si la force nécessaire à la royauté lui échappait. Afin d'assurer la continuité dynastique, Bhishma entreprit lui-même de trouver des épouses pour son demi-frère. Il ramena de la ville de Kashi 2 princesses, Ambika et Ambalika, après un acte audacieux qui mêlait devoir et violence, comme cela était parfois le lot des rois. Le mariage fut célébré, et l'on espéra que la lignée serait enfin assurée. Mais l'espoir, encore une fois, se révéla fragile. Vichitravirya mourut sans laisser d'héritier. Cette mort ne fut pas seulement celle d'un homme, mais celle d'une certitude. Pour la seconde fois en une génération, la lignée royale se retrouvait au bord de l'extinction. Le trône d'Hastinapura, symbole de continuité et d'ordre, devenait soudain un siège vide, entouré d'ombre et d'incertitude. C'est alors que Satyavati, devenue reine-mère, révéla un secret enfoui dans les replis du passé, un secret qui allait redéfinir à jamais le destin de la dynastie. Avant son mariage avec Shantanu, dans un moment que peu connaissaient, elle avait donné naissance à un fils, fruit de son union avec le sage Parashara. Cet enfant n'était autre que Vyasa, un être dont la nature transcendait les limites humaines, un homme à la fois ascète, visionnaire et dépositaire d'une connaissance qui semblait toucher au fondement même de l'univers. Dans la crise actuelle, où la lignée risquait de s'éteindre, Satyavati fit appel à lui. Elle invoqua une ancienne tradition, le Niyoga, selon laquelle un homme pouvait engendrer des enfants avec les veuves d'un roi défunt afin de préserver la continuité de la dynastie.
Ce n'était pas un acte de passion, mais de devoir, une pratique austère dictée par la nécessité. Vyasa accepta. Mais sa présence n'avait rien de rassurant. Son apparence austère, presque effrayante, portait la marque de ses longues années de méditation et de retrait du monde. Lorsqu'il s'approcha d'Ambika, la première des reines, celle-ci fut saisie d'une terreur si intense qu'elle ferma les yeux pendant toute l'union. De cette rencontre naquit un enfant aveugle. On le nomma Dhritarashtra. Sa cécité n'était pas seulement physique, elle semblait porter en elle une symbolique plus profonde, comme si la lignée elle-même était désormais incapable de voir clairement son propre avenir. Pourtant, l'enfant possédait une force prodigieuse, un esprit vif, une présence qui imposait le respect. Il était à la fois puissant et incomplet, porteur d'un paradoxe qui ne cesserait de s'amplifier avec le temps. Lorsque Vyasa s'approcha d'Ambalika, la seconde reine, celle-ci, bien que gardant les yeux ouverts, fut envahie par une peur si intense que son visage pâlit. Cette pâleur marqua l'enfant qu'elle porta. Il naquit fragile, marqué par cette blancheur inhabituelle. On le nomma Pandu, le pâle. Mais là où son frère incarnait la force brute privée de vision, Pandu révéla des qualités différentes. Il grandit pour devenir un guerrier habile, un dirigeant réfléchi, un homme capable de comprendre les subtilités du pouvoir et de la justice. Il semblait être la réponse imparfaite à une situation imparfaite. Satyavati, troublé par ses naissances marquées par la peur, demanda une troisième union, espérant corriger ce déséquilibre. Mais Ambika, encore hantée par son expérience, refusa de se présenter. À sa place, elle envoya une servante. Cette femme, humble mais sereine, accueillit Vyasa sans crainte, avec respect et calme. De leur union naquit un enfant différent des deux autres. Il fut nommé Vidura. Bien qu'il ne possédât ni le droit au trône, ni le prestige de naissance de ses frères, il se révéla doté d'une sagesse exceptionnelle, d'un sens moral aigu et d'une lucidité que les autres semblaient avoir perdue. Il devint, au fil du temps, la conscience vivante du royaume, celui qui voyait là où les autres étaient aveugles, celui qui comprenait là où les autres se laissaient emporter. Ainsi furent posées les bases de la nouvelle génération. 3 hommes, 3 destinées, 3 imperfections complémentaires. Dhritarashtra, fort mais aveugle. Pandu, juste mais marqué par une fragilité cachée. Vidura, sage mais exclu du pouvoir. En eux, le déséquilibre introduit par le serment de Bhishma prenait forme. Car rien dans ces naissances ne ressemblait à l'ordre harmonieux d'autrefois. Tout semblait légèrement décalé, comme si la réalité elle-même avait été altérée. À mesure qu'ils grandissaient, leurs différences devinrent évidentes. Dhritarashtra, malgré ses capacités, ne pouvait accéder au trône à cause de sa cécité. Le royaume ne pouvait confier son avenir à un roi incapable de voir. Cette décision, bien que logique, planta en lui une graine silencieuse d'amertume, une blessure invisible qui ne cesserait de s'approfondir. Pandu fut couronné à sa place. Sous son règne, Hastinapura retrouva une certaine prospérité. Il mena des campagnes victorieuses, étendit les frontières du royaume et gagna l'affection de son peuple. Tout semblait enfin s'aligner, comme si le destin, après tant d'épreuves, avait décidé d'accorder un répit. Mais ce répit n'était qu'une illusion. Car au cœur même de cette réussite, une autre tragédie attendait son heure. Et bientôt, dans les profondeurs silencieuses d'une forêt, loin des regards et des palais, un acte irréfléchi allait sceller le sort de toute une génération. Le règne de Pandu avait apporté à Hastinapura un souffle de renouveau, comme si après les déséquilibres de la génération précédente, l'ordre du monde tentait de se rétablir. Sous sa gouvernance, les frontières du royaume s'étendirent, les ennemis furent contenus, et la prospérité semblait revenir comme une marée longtemps retenue. Il n'était pas seulement un roi compétent, mais un souverain aimé, respecté pour sa justice autant que pour sa maîtrise des arts de la guerre. Pourtant, derrière cette image d'harmonie, le destin préparait déjà sa prochaine fracture, invisible mais inévitable. Pandu avait pris 2 épouses, 2 femmes dont la présence devait enrichir sa vie autant que consolider sa dynastie. La première, Kunti, était une princesse d'une grande noblesse d'âme, dont la douceur dissimulait une force intérieure rare.
La seconde, Madri, venue du royaume de Madra, possédait une grâce lumineuse, presque irréelle, qui captivait tous ceux qui croisaient son regard. Ensemble, elles formaient un équilibre délicat, reflet des dualités qui traversaient déjà la vie de leur époux. Mais le bonheur, dans l'histoire des Kourous, n'était jamais donné sans contrepartie. Un jour, lors d'une chasse dans les profondeurs d'une forêt silencieuse, Pandou aperçut deux cerfs enlacés. Sans hésitation, mu par l'instinct du chasseur, il banda son arc et décocha une flèche qui transperça le mâle. Ce n'est qu'au moment où l'animal s'effondra que la vérité se révéla, comme un voile brutalement arraché. Les deux créatures n'étaient pas de simples animaux, mais un sage et son épouse, ayant pris cette forme pour préserver l'intimité de leur union. Le sage, mourant, fixa Pandou avec une intensité qui dépassait la douleur elle-même. Ses paroles, lentes et chargées d'une puissance terrible, s'imprimèrent dans l'air comme une loi irrévocable. De même que tu m'as tué au moment de l'amour, ainsi périras-tu si jamais tu t'approches de tes épouses avec désir. La malédiction s'abattit sur Pandou avec la force d'un coup invisible. Ce n'était pas une blessure physique, mais une condamnation de l'âme, un bannissement de tout ce qui faisait de lui un homme, un époux, un roi. Dès cet instant, son trône perdit son sens. Car un roi sans héritier est un roi dont le nom s'efface. Accablé par le poids de sa faute, Pandou prit une décision radicale. Il abandonna le pouvoir, confiant le royaume à son frère Dhritarashtra, et se retira dans la forêt avec ses épouses, cherchant dans l'ascèse et le renoncement une forme de rédemption. Ce choix, en apparence noble, n'était en réalité qu'un autre pas vers l'inconnu, un déplacement du drame plutôt qu'une résolution. Dans cet exil volontaire, loin des murs protecteurs d'Hastinapura, la vie prit une forme nouvelle. Les palais furent remplacés par des abris de fortune, les cérémonies par le silence des arbres, et les ambitions par des réflexions sur la nature du destin. Pandou, privé de ce qui définissait son rôle, se tourna vers une forme de spiritualité austère, espérant que la discipline de l'esprit pourrait compenser la perte du corps. Mais une question demeurait, persistante, presque obsédante. Qui porterait la lignée? C'est alors que Kunti révéla un secret qu'elle avait longtemps gardé enfoui, comme un feu sous la cendre. Dans sa jeunesse, elle avait servi de sage d'Urvasa, avec une dévotion si parfaite qui lui avait accordé un don extraordinaire, un mantra capable d'invoquer n'importe quelle divinité, afin qu'elle lui accorde un enfant. Ce n'était pas un simple pouvoir, mais une clé ouverte sur le monde des dieux eux-mêmes. Avant même son mariage, poussée par la curiosité plus que par le désir, Kunti avait testé ce don. Elle avait invoqué Surya, le dieu du soleil, et le dieu était venu. Ce qui suivit ne fut ni violence, ni tendresse, mais une rencontre inévitable entre le divin et le mortel. De cette union naquit un enfant éclatant, revêtu d'une armure naturelle et d'ornements qui semblaient forgés par la lumière elle-même. Mais la naissance de cet enfant, en dehors des lois sociales, portait en elle une honte que Kunti, encore jeune et non mariée, ne pouvait assumer. Le cœur brisé, elle avait placé le nouveau-né dans un panier et l'avait confié au fleuve, abandonnant à la fois son fils et une partie d'elle-même à un destin incertain. Cet enfant survivrait. Il serait élevé par un cocher et sa femme et porterait un nom qui résonnerait un jour dans tout le monde, Karma. Mais pour l'instant, cette histoire demeurait cachée, une vérité silencieuse dont les conséquences n'avaient pas encore émergé. Face à la malédiction de Pandou, ce secret devint une solution. Avec l'accord de son époux, Kunti utilisa le mantra non pas par curiosité, mais par devoir. Elle invoqua Dharma, le dieu de la justice, et donna naissance à un fils nommé Yudhishthira. Dès son premier souffle, l'enfant semblait porter en lui une gravité inhabituelle, comme si la vérité elle-même avait pris forme humaine. Puis elle invoqua Vayu, le dieu du vent. De cette union naquit Bhima, dont la force était déjà perceptible dans ses gestes d'enfant. Un jour, tombé d'une hauteur qui aurait tué n'importe quel être humain, il fracassa la roche sous lui sans subir la moindre blessure, riant comme si le monde lui-même n'était qu'un jeu. Enfin, elle invoqua Indra, roi des dieux, et donna naissance à Arjuna, dont la destinée serait liée à l'art de la guerre et au mystère du courage et du doute. En lui se mêlaient la précision divine et la complexité profondément humaine.
Madri, observant ces naissances miraculeuses, ressentit à la fois admiration et désir. Elle implora Kunti de partager ce pouvoir. Dans un élan de générosité, ou peut-être d'imprudence, Kunti accepta. Madri invoqua alors les Ashvins, les jumeaux célestes, et donna naissance à Nakula et Sahadeva, deux enfants d'une beauté presque surnaturelle, porteurs de dons subtils, l'un maîtrisant les chevaux comme s'il comprenait leur âme, l'autre percevant des vérités invisibles aux autres. Ainsi naquirent les 5 Pandavas. 5 frères, unis non seulement par le sang, mais par une origine divine qui les distinguait du reste des hommes. Ils grandirent dans la forêt, loin des intrigues du palais, apprenant à la fois les arts du combat et les leçons plus profondes du renoncement et de la souffrance. Pour Pandu, ces enfants furent à la fois une consolation et une torture. Ils représentaient la continuité qu'il ne pouvait lui-même assurer, une victoire sur la malédiction, mais aussi un rappel constant de son impuissance. Et le destin, une fois encore, attendait son moment. Les années passèrent, et avec elles, la rigueur de l'ascèse commença à s'effriter. Un matin, alors que la lumière dorée baignait la forêt et que Madri se déplaçait avec une grâce silencieuse près du feu sacré, Pandu sentit en lui renaître un désir qu'il croyait avoir enterré. Ce moment, il oublia. Ou peut-être choisit-il d'oublier. Et lorsqu'il mourut dans ses bras. Madri, submergée par la culpabilité, incapable de supporter le poids de ce qu'elle percevait comme sa faute, choisit de rejoindre son époux dans la mort, laissant ses 2 fils entre les mains de Kunti. En un seul jour, les 5 frères perdirent leurs 2 parents. Ils héritèrent non seulement d'un sang divin, mais d'une vérité plus dure encore. Dans leur monde, l'amour et le devoir ne marchaient jamais côte à côte sans se heurter. Leur enfant est loin de la forêt, dans les murs silencieux d'Hastinapura, un autre groupe d'enfants grandissait déjà. Eux aussi portaient en eux les graines du destin. Mais ces graines, nourries par l'ombre plutôt que par la lumière, allaient bientôt entrer en collision avec celles des Pandavas. Lorsque les 5 fils de Pandu revinrent à Hastinapura, escortés par Bhishma lui-même, la ville entière sembla retenir son souffle. Les rues se couvrirent de fleurs, les habitants se pressèrent le long des routes pour apercevoir ces enfants dont la naissance était déjà entourée de murmures et de récits presque mythiques. Ils n'étaient pas simplement les héritiers d'un roi défunt, mais les porteurs d'une promesse incertaine, les fragments vivants d'un destin encore invisible. À la tête de cette procession se trouvait Kunti, désormais veuve, ses traits marqués par la douleur, mais son regard ancré dans une détermination silencieuse. Derrière elle marchaient les 5 frères, chacun déjà distinct, chacun portant en lui une essence différente, comme si les dieux eux-mêmes avaient dispersé leurs qualités à travers ses enfants. Yudhishthira avançait avec une gravité qui dépassait son âge, son regard calme et réfléchi, semblant peser chaque détail du monde. Bhima, à ses côtés, dégageait une force brute presque palpable, son pas lourd faisant vibrer la terre elle-même. Arjuna, déjà attentif, observait tout avec une intensité presque inquiétante, comme si chaque mouvement, chaque geste, chaque ombre avait une signification qu'il devait comprendre. Quant aux jumeaux, Nakula et Sahadeva, ils semblaient porter une harmonie silencieuse, une beauté et une intelligence qui n'avaient pas encore trouvé leur pleine expression. Mais à l'intérieur du palais, d'autres regards les attendaient. Parmi eux, celui de Duryodhana. Fils aîné de Dhritarashtra, il observait depuis les hauteurs, son visage immobile, mais son esprit déjà en mouvement. Il n'était pas encore l'homme que l'histoire retiendrait, mais quelque chose en lui s'éveillait, lentement, presque imperceptiblement. Une tension, une comparaison, un refus silencieux d'accepter ce qu'il percevait comme une intrusion dans un monde qu'il considérait déjà comme sien. Car lui aussi avait grandi dans ces murs. Et lui aussi avait été façonné par un héritage. La naissance des Kauravas, ses frères et lui, avait été marquée par une étrangeté qui n'avait échappé à personne. Leur mère, Gandhari, avait porté sa grossesse pendant 2 longues années, une attente contre nature qui avait suscité inquiétude et espoir mêlés. Mais au lieu d'un enfant, elle avait donné naissance à une masse informe de chair. Ce fut Vyasa qui intervint à nouveau, divisant cette masse en 100 fragments, chacun placé dans un récipient d'huile clarifiée. De ces fragments naquirent 100 fils et une fille, une multitude d'enfants issus d'un processus qui défiait les lois naturelles. Duryodhana fut le premier à voir le jour.
Et dès sa naissance, les signes furent troublants. Les animaux hurlèrent, les vents se levèrent, et les sages murmurèrent que cet enfant portait en lui un présage sombre. Certains conseillèrent même de l'abandonner, estimant que sa naissance annonçait un désastre futur. Mais Dhritarashtra refusa. Son amour pour son fils surpassait toute prudence. Et ainsi, sans le savoir, il laissa grandir en son sein la graine d'un conflit qui dépasserait tout ce que le monde avait connu. Lorsque ce n'était pas seulement une question de talent ou d'éducation, mais quelque chose de plus profond, de plus difficile à nommer. Les Pandavas semblaient guidés par une harmonie intérieure, une cohérence entre leurs actions et leurs intentions. Yudhishthira absorbait les enseignements sur la justice comme s'il lui était familier depuis toujours. Bhima dominait les exercices physiques avec une facilité écrasante, laissant derrière lui des armes brisées et des adversaires épuisés. Arjuna, lui, se distinguait par une concentration presque surnaturelle, entrant dans un état où le monde extérieur semblait disparaître, ne laissant que lui et sa cible. Les jumeaux, quant à eux, révélaient des talents plus subtils, mais tout aussi impressionnants. Nakula comprenait les chevaux comme s'ils parlaient leur langue, tandis que Sahadeva percevait des vérités que personne ne lui avait enseignées, comme si le monde lui murmurait ses secrets. Face à eux, les Kauravas, et en particulier Duryodhana, ressentaient une pression constante. Ce n'était pas cette différence, imperceptible au début, devint peu à peu une fracture. Et cette fracture donna naissance à un sentiment dangereux, la jalousie. Ce n'était Dans ce climat naissant de tension, l'éducation des princes devint un enjeu crucial. Bhishma, conscient des dangers qui se profilaient, fit venir les plus grands maîtres du royaume pour former la nouvelle génération. Parmi eux se trouvait Kripa, un guerrier dont la connaissance des armes était aussi profonde que sa compréhension des hommes. Sous sa tutelle, les princes apprirent non seulement à combattre, mais à réfléchir, à mesurer la portée de leurs actes. Mais c'est avec l'arrivée de Drona que leur formation prit une dimension nouvelle. Drona, lorsqu'il arriva à Hastinapura, il ne cherchait pas seulement à enseigner, il cherchait à utiliser. Et ses élèves allaient devenir les instruments de cette ambition. Sous sa direction, l'entraînement devint plus intense, plus exigeant, plus révélateur. Chaque prince trouva sa spécialité. Yudhishthira se perfectionna dans l'art de la lance et dans la stratégie. Bhima devint maître de la massue, son arme devenant une extension de sa force naturelle. Arjuna, cependant, attira une attention particulière. Car en lui, Drona vit quelque chose d'unique. Une discipline absolue. Une volonté de dépassement sans faille. Arjuna pratiquait dans l'obscurité pour améliorer sa précision, apprenait à tirer en se fiant uniquement au son et consacrait chaque instant à perfectionner son art. Il ne cherchait pas seulement à être bon, il cherchait à être parfait. Et Drona, en retour, lui offrit des enseignements qu'il refusa aux autres. Ce favoritisme, même s'il reposait sur le mérite, n'échappa à personne. Surtout pas à Duryodhana. Chaque leçon supplémentaire donnée à Arjuna, chaque regard d'approbation du maître, chaque distinction renforçait en lui une conviction. Le monde n'était pas équitable. Et s'il ne l'était pas, alors il n'y avait aucune raison de le respecter. Ainsi, dans les couloirs du palais, entre les exercices d'entraînement et les repas partagés, quelque chose changea. Les rires d'enfance devinrent plus rares, les regards plus lourds, les silences plus éloquents. Ce qui avait commencé comme une simple coexistence entre cousins se transformait peu à peu en une rivalité profonde, structurante, irréversible. Et bientôt, un événement allait transformer cette tension latente en conflit ouvert. Un événement où le talent, l'orgueil et le destin se rencontreraient sous les yeux de tout un royaume. Le jour du tournoi arriva comme un point de bascule, une frontière invisible entre l'innocence de l'apprentissage et la brutalité du monde réel. Hastinapura s'était paré de ses plus riches ornements. Des bannières de soie flottaient au vent, des tribunes avaient été dressées pour accueillir nobles, sages et citoyens, et la reine elle-même, vaste et lumineuse, semblait prête à devenir le théâtre d'un destin qui dépassait tous ceux qui s'y rassemblaient. Ce tournoi n'était pas une simple démonstration de compétence, il était une révélation, une mise à nu des forces, des ambitions et des caractères.
Pour les princes, c'était l'occasion de prouver leur valeur devant le monde. Pour les maîtres, celle de voir les fruits de leur enseignement. Mais pour le destin, c'était le moment de faire avancer ces pièces. Un à un, les princes entrèrent dans l'arène. Yudhishthira ouvrit des démonstrations, sa maîtrise de la lance marquée par une précision calme, presque austère. Chaque mouvement semblait réfléchi, chaque attaque mesurée, comme s'il combattait autant avec son esprit qu'avec son arme. Le public observa avec respect, reconnaissant en lui une stabilité rassurante. Puis vint Bhima. Dès qu'il entra, l'air sembla se contracter autour de lui. Sa massue décrivit des arcs puissants, frappant le sol avec une force telle que la terre elle-même en trembla. Chaque coup résonnait comme un tonnerre, et les spectateurs, à la fois fascinés et intimidés, comprirent qu'ils assistaient à une force brute presque incontrôlable. Mais ce n'était qu'un prélude. Lorsque Arjuna fit son entrée, un silence presque sacré s'abattit sur l'assemblée. Il n'y avait en lui ni arrogance, ni démonstration excessive. Seulement une concentration totale, une immersion complète dans son art. Lorsqu'il banda son arc, le monde sembla disparaître. Ce qui suivit dépassa les attentes. Il tira des flèches qui se croisaient en plein vol, atteignit des cibles invisibles, frappa avec une précision si parfaite qu'elle semblait défier les lois de la réalité. Chaque mouvement était fluide, chaque tir infaillible. Il ne se contentait pas de démontrer sa maîtrise, il redéfinissait ce qu'elle signifiait. Lorsque sa démonstration prit fin, l'arène explosa en acclamations. Le nom d'Arjuna résonna dans chaque coin du stade, porté par une admiration sincère et unanime. Il semblait en cet instant incontesté. Mais le destin, fidèle à sa nature, n'accorde jamais la perfection sans lui opposer un miroir. Alors que les applaudissements atteignaient leur apogée, un son inattendu brisa l'harmonie, celui des roues d'un char entrant dans l'arène. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée, et une silhouette apparut, enveloppée dans la poussière dorée du soleil. Il était grand, imposant, et son corps semblait fait pour la guerre. Une armure naturelle recouvrait sa peau, brillant comme si elle capturait la lumière elle-même. À ses oreilles pendaient des ornements qui semblaient forgés par le feu céleste. C'était Karna. Inconnu pour la plupart, mais porteur d'une présence qui ne pouvait être ignorée. Sans attendre, il s'avança au centre de l'arène et déclara d'une voix claire qu'il était prêt à égaler et à surpasser toutes les prouesses qu'Arjuna venait d'accomplir. Un murmure parcourut la foule. Qui était cet homme qui osait défier celui que tous venaient d'acclamer? Et pourtant, défi il y eut. Karna prit l'arc. Et ce qui suivit fut une réplique parfaite. Chaque tir, chaque geste, chaque exploit fut reproduit avec une précision identique. Là où Arjuna avait émerveillé, Karna confirmait. Là où l'un semblait unique, l'autre prouvait qu'il ne l'était pas. Face à face, les deux archers se tenaient comme deux reflets d'une même vérité. Un équilibre troublant. Un affrontement inévitable. Mais avant que ce duel ne puisse avoir lieu, une voix s'éleva. Celle de Kripa, chargée de superviser le tournoi. Sa question, simple en apparence, frappa avec la force d'une sentence. « Dis-nous, jeune homme, de quelle lignée es-tu? Par quel droit te tiens-tu face à un prince de sang royal ?» Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel bruit. Car en cet instant, toute la grandeur de Karna fut réduite à une seule question, sa naissance. Il ne pouvait répondre, car il ne savait pas. Élevé comme le fils d'un cocher, il n'avait ni titre, ni nom, ni place dans l'ordre établi. Et soudain, tout ce qu'il venait de prouver sembla s'effondrer. Le talent n'avait plus d'importance. Seul comptait l'origine. La foule, quelques instants plus tôt admirative, se mit à murmurer, à douter. L'instant de gloire se transforma en humiliation. C'est alors que Duryodhana se leva. Sans hésitation, sans consulter qui que ce soit, il descendit dans l'arène et posa sa main sur l'épaule de Karna. Son geste était simple, mais sa portée immense. Si c'est la naissance qui fait le roi, alors je lui en donne une. Et devant tous, il proclama Karna roi d'Anga. En un instant, il lui offrit ce que le monde lui avait refusé, une identité, une dignité, une place. Ce n'était pas seulement un acte politique.
C'était un acte profondément humain. Karna, bouleversé, s'agenouilla devant lui, sa voix tremblante mais déterminée. Il jura une loyauté absolue. Une loyauté qui ne serait jamais brisée. Car pour la première fois, quelqu'un l'avait vu. Pas comme un fils de cocher, pas comme un intrus, mais comme un homme digne de respect. Ainsi naquit l'une des alliances les plus puissantes et les plus tragiques de cette histoire. Duryodhana avait gagné plus qu'un allié. Il avait gagné un frère d'âme. Mais ce geste, aussi noble qu'il fut, marqua aussi un point de non-retour. Car dans ce moment, les lignes furent tracées. Arjuna trouva un rival. Bhima trouva une menace. Yudhishthira perçut un déséquilibre. Et le royaume, sans le savoir, entra dans une nouvelle ère. Une ère où les liens du sang seraient remis en question. Où la loyauté serait mise à l'épreuve. Où chaque acte de justice pourrait engendrer une injustice. Lorsque le tournoi prit fin, rien n'était plus comme avant. Les enfants étaient devenus des adversaires. Les différences étaient devenues des divisions. Et ce qui avait commencé comme une démonstration de talent s'était transformé en prélude à une guerre. Une guerre qui n'avait pas encore commencé, mais qui déjà ne pouvait plus être évitée. La victoire des Pandavas lors de l'expédition contre le roi Drupada aurait dû marquer la fin de leur apprentissage et le début d'une reconnaissance incontestable. Pourtant, comme souvent dans le tissu complexe du destin, chaque triomphe portait en lui les germes d'une conséquence imprévue. Lorsque Drona, satisfait de sa vengeance, rendit à Drupada la moitié de son royaume, il ne fit pas qu'humilier un ancien ami. Il planta une graine de feu dans le cœur d'un roi blessé. Drupada n'était pas homme à accepter son humiliation comme une simple leçon. Il la transforma en serment. Dans les profondeurs de son royaume, il organisa un sacrifice d'une puissance rare, appelant les forces invisibles à lui accorder ce que le monde des hommes ne pouvait lui offrir, un instrument de vengeance. Les flammes du rituel s'élevèrent vers le ciel, nourries par des incantations anciennes, et de ce feu naquirent deux êtres. Le premier fut Drishtadyumna, destiné à devenir le destructeur de Drona. La seconde fut Draupadi. Elle n'était pas née comme les autres enfants. Elle émergea des flammes elle-même, enveloppée d'une beauté qui semblait défier toute comparaison humaine. Sa peau portait la chaleur du feu dont elle était issue, ses yeux brillaient d'une intelligence vive et d'une profondeur troublante. Mais au-delà de sa beauté, il y avait en elle une présence, une intensité, comme si elle portait déjà en elle le poids d'un destin plus vaste que sa propre existence. Elle n'était pas simplement une princesse. Elle était un point de convergence, un catalyseur. Pendant ce temps, les Pandavas, dont la position à Hastinapura devenait de plus en plus fragile sous les intrigues de leurs cousins, furent contraints de quitter la capitale. Leur départ ne fut pas glorieux, ni même volontaire. Il s'inscrivait dans une stratégie subtile, visant à les écarter sans confrontation directe. Ainsi commencèrent leurs années d'errance. Déguisés en brahmanes, ils quittèrent les palais pour les chemins poussiéreux, les forêts silencieuses et les villages oubliés. Ce changement ne fut pas seulement géographique, il fut intérieur. Privés de leur statut, ils découvrirent un monde qu'ils n'avaient jamais réellement connu, celui des gens ordinaires, des luttes quotidiennes, des vérités simples mais essentielles. Ils apprirent à écouter, à observer, à comprendre. Et dans cette humilité imposée, quelque chose en eux se transforma. C'est au cours de ce voyage qu'ils rencontrèrent à nouveau Vyasa, figure intemporelle dont les apparitions semblaient toujours coïncider avec les moments clés du destin. Assis autour d'un feu, dans une clairière baignée de silence, il leur parla non pas de pouvoir ou de victoire, mais de dharma. Il leur expliqua que la justice n'était pas une ligne droite, mais un chemin tortueux, souvent contradictoire, que les choix les plus justes pouvaient sembler injustes et que la véritable sagesse résidait dans la capacité à accepter cette complexité sans perdre son intégrité. Ces paroles, bien que comprises en partie seulement, laissèrent une empreinte profonde. Car bientôt, ils allaient être confrontés à une situation qui mettrait ces enseignements à l'épreuve. Lorsqu'ils arrivèrent dans le royaume de Panchala, la ville était en effervescence. Le roi Drupada avait annoncé un Swayamvara pour sa fille Draupadi, une cérémonie où elle choisirait son époux parmi les prétendants les plus puissants du monde.
Mais ce choix ne serait pas laissé au hasard. Une épreuve avait été conçue. Un arc gigantesque, presque impossible à manier, devait être bandé. Une cible minuscule, suspendue en hauteur et visible uniquement à travers un reflet, devait être atteinte. Ce n'était pas seulement un test de force, mais de précision, de concentration, de maîtrise totale. Les plus grands rois et guerriers étaient présents. Tous échouèrent. Certains ne purent même pas soulever l'arc. D'autres réussirent à le bander, mais manquèrent la cible. Chaque tentative infructueuse renforçait l'aura d'impossibilité qui entourait l'épreuve. Puis, dans un silence chargé d'attente, un brahmane s'avança. C'était Arjuna. Déguisé, méconnaissable, mais intact dans son essence. Malgré les protestations de certains, qui refusaient de voir un simple brahmane participer à une épreuve réservée aux guerriers, Draupadi elle-même autorisa la tentative. Quelque chose en lui avait capté son attention. Peut-être un détail, peut-être une intuition, peut-être le destin. Arjuna prit l'arc. Et dans un mouvement fluide, presque naturel, il accomplit ce que tous avaient échoué à faire. La flèche s'éleva et atteignit sa cible. Le silence fut brisé par un tumulte de voix, d'indignation, de surprise. Comment un inconnu, un brahmane, avait-il pu réussir là où les plus grands avaient échoué? Mais Draupadi, sans hésitation, descendit de son estrade et plaça la guirlande de victoire autour de son cou. Elle avait choisi. Et ce choix allait bouleverser l'ordre établi. Les rois, humiliés, ne pouvaient accepter une telle issue. Certains tirèrent leurs armes, prêts à attaquer celui qu'ils considéraient comme un imposteur. Mais les Pandavas révélèrent alors leur véritable nature. Bhima entra en action, repoussant les assaillants avec une force terrifiante. Les autres frères combattirent avec une coordination parfaite, prouvant que ces brahmanes n'en étaient pas. Ils quittèrent la ville avec Draupadi. Mais ce n'était que le début. Lorsqu'ils arrivèrent à leur demeure, Arjuna annonça à leur mère qu'ils avaient rapporté quelque chose de précieux. Kunti, sans regarder, répondit avec une simplicité inconsciente. « Partagez-le entre vous. » Ces mots, prononcés sans intention particulière, devinrent une loi. Car dans leur tradition, la parole d'une mère ne pouvait être ignorée. Le silence qui suivit fut lourd de confusion. Comment une femme pouvait-elle être partagée entre 5 hommes? La question semblait défier toutes les normes. Et pourtant, à mesure qu'ils cherchaient une solution, des éléments plus profonds émergèrent. Vyasa apparut, comme toujours au moment décisif. Il révéla que Draupadi, dans une vie antérieure, avait prié pour obtenir un époux possédant toutes les qualités idéales, et qu'elle avait répété cette prière 5 fois. Le destin avait répondu littéralement. Elle aurait 5 maris, chacun représentant une facette différente de l'idéal. Draupadi accepta. Non pas avec résignation, mais avec une compréhension qui dépassait les conventions. Ainsi fut scellée l'union la plus singulière de l'histoire royale. Une union qui n'était pas seulement personnelle, mais profondément symbolique. Elle liait les 5 frères dans une unité indissoluble. Elle transformait leurs forces individuelles en équilibre collectif. Mais elle les plaçait aussi au centre d'un destin encore plus complexe. Car désormais, ils n'étaient plus seulement des princes en exil. Ils étaient devenus une force. Une force que le monde ne pourrait plus ignorer. Et à Hastinapura, ceux qui les observaient comprirent une chose essentielle. Les Pandavas n'avaient pas disparu. Ils étaient revenus. Plus forts, plus unis, et plus dangereux que jamais. La nouvelle du mariage des Pandavas avec Draupadi se répandit à travers les royaumes comme une onde qui ne cessait de s'amplifier. Ce qui, aux yeux de certains, pouvait sembler étrange ou même scandaleux, apparaissait pour d'autres comme un signe indéniable du destin à l'œuvre. Les 5 frères, autrefois exilés et réduits à l'anonymat, revenaient désormais sur la scène du monde non seulement unis, mais renforcés par une alliance stratégique avec le puissant royaume de Panchala. À Hastinapura, cette nouvelle tomba comme un éclair dans un ciel que l'on croyait stable. Dhritarashtra, assis sur son trône qu'il n'avait jamais vu, mais dont il ressentait chaque vibration, fut pris entre 2 élans contraires. D'un côté, la joie sincère de savoir ses neveux vivants et prospères. De l'autre,
une inquiétude sourde, presque instinctive, face à ce qu'ils représentaient désormais. Car ils n'étaient plus de simples héritiers. Ils étaient devenus des rivaux. Gandhari, dont les yeux volontairement voilés n'empêchaient pas une perception aiguë des réalités, comprit immédiatement le danger. Elle conseilla la prudence, l'équilibre, une solution qui éviterait l'affrontement direct. Mais comme souvent, ses paroles, bien que justes, se perdaient dans les méandres d'un amour paternel incapable de regarder au-delà de ses propres enfants. Duryodhana, lui, ne ressentit aucune ambiguïté, seulement une colère froide. Chaque succès des Pandavas était pour lui une humiliation supplémentaire, une preuve que le monde ne suivait pas l'ordre qu'il estimait naturel. Leur alliance avec Panchala, leur réputation grandissante et surtout l'ombre de Krishna, dont la présence semblait désormais liée à leur destinée, rendait la situation intolérable. Car avec Krishna, la lutte changeait de nature. Elle cessait d'être simplement politique. Elle devenait. Face à cette tension croissante, une solution fut proposée. Krishna lui-même suggéra une division du royaume. Une séparation qui, en apparence, permettrait d'éviter le conflit. Les Pandavas recevraient une terre éloignée, une région dévastée appelée Kandavaprastha, tandis que les Kauravas conserveraient le cœur prospère du royaume. Pour beaucoup, cela ressemblait à une injustice. Donner des terres stériles à des princes légitimes semblait être une manière élégante de les écarter. Mais Krishna voyait plus loin. Il savait que ces terres, bien que ruinées, portaient en elles un potentiel inexploité. Et surtout, il savait que les Pandavas possédaient ce que leurs cousins n'avaient pas, la capacité de transformer. Ainsi, la division fut acceptée. Et les Pandavas partirent vers leur nouveau domaine. Ce qu'ils trouvèrent n'était pas un royaume. C'était un vestige. Des terres brûlées, des villages abandonnés, des systèmes d'irrigation détruits. Un espace où la vie semblait avoir reculé, laissant place à une désolation silencieuse. Mais là où d'autres auraient vu une fin, eux virent un commencement. Avec une énergie presque surnaturelle, ils entreprirent de reconstruire. Bhima mit sa force au service des travaux les plus lourds, érigeant structures et fortifications. Arjuna, avec sa précision, coordonnait les efforts, assurant une efficacité parfaite. Yudhishthira, fidèle à sa nature, établit les bases d'une gouvernance juste, attirant des populations en quête de stabilité. Et il n'était pas seul. Krishna les guidait, non pas en imposant, mais en orientant, en suggérant, en révélant les chemins invisibles. Sous cette influence, la transformation fut rapide, spectaculaire, miraculeuse. Kandavaprastha devint Indraprastha, une cité dont la beauté dépassait l'imagination. Mais plus encore que sa splendeur, c'était son essence qui la distinguait. Ici, la justice n'était pas un idéal abstrait, mais une réalité tangible. Les lois étaient appliquées avec équité, les faibles protégés, les talents reconnus. Le commerce prospérait, les arts s'épanouissaient, et une harmonie rare semblait régner entre les différentes couches de la société. C'était plus qu'une ville. C'était un modèle. Un reflet de ce que le monde pouvait devenir. Au cœur de cette cité se dressait un palais qui défiait toute compréhension ordinaire. Construit avec l'aide de Maya, un architecte dont les talents frôlaient le surnaturel, ce palais était un labyrinthe d'illusions. Les sols semblaient liquides, les murs transparents, les espaces plus vastes à l'intérieur qu'à l'extérieur. Chaque pièce jouait avec la perception, brouillant la frontière entre réalité et apparence. Ce n'était pas seulement une prouesse architecturale, c'était une métaphore. Car dans ce monde comme dans ce palais, rien n'était exactement ce qu'il semblait être. La renommée d'Indraprastha s'étendit rapidement. Des voyageurs, des érudits, des guerriers affluèrent pour voir cette cité dont on disait qu'elle incarnait une forme de perfection. Et au sommet de cette ascension, Yudhishthira prit une décision. Il entreprit le Rajasuya, un rituel ancien, exigeant, qui visait à établir son autorité non seulement comme roi, mais comme empereur. Ce n'était pas une simple cérémonie, c'était une déclaration. Une affirmation que son règne dépassait les frontières traditionnelles. Les rois vinrent. Les offrandes affluèrent. Et Indraprastha devint le centre du monde connu. Mais au milieu de cette gloire, une ombre se forma.
car parmi les invités se trouvaient Duryodhana et ses frères. Et ce qu'il vit le brisa. Chaque rue, chaque bâtiment, chaque manifestation de richesse et d'ordre était une blessure pour son orgueil. Mais c'est dans le palais de Maya que son humiliation atteignit son apogée. Trompé par les illusions, il confondit le solide et le liquide, leva ses vêtements devant des sols qui n'étaient pas de l'eau, heurta des murs invisibles et finalement tomba dans un bassin qu'il n'avait pas perçu. Des rires éclatèrent. Certains discrets, d'autres moins. Et parmi eux, celui de Draupadi. Ce moment, insignifiant pour certains, devint pour lui une cicatrice indélébile. Car il ne vit pas un accident. Il vit un mépris. Une confirmation que, dans ce monde qu'il considérait comme sien, il n'était plus qu'un spectateur. Humilié, trempé, exposé, il se releva. Mais quelque chose en lui avait changé. Ce n'était plus de la jalousie. C'était de la haine. Une haine froide, méthodique, nourrie par chaque souvenir de ce jour. Sur le chemin du retour, le silence qui l'entourait n'était pas celui de la réflexion. C'était celui d'une décision. Car dans son esprit, une certitude s'imposait désormais. Ce que les Pandavas avaient construit devait être détruit. Et peu importait le prix. Le retour de Duryodhana à Hastinapura ne fut pas marqué par la colère visible, ni par des éclats de voix. Il ne brisa rien, ne cria pas, ne chercha pas à exprimer la tempête qui grondait en lui. Au contraire, il devint silencieux. Et c'était précisément ce silence qui inquiétait le plus ceux qui savaient observer. Car certaines décisions ne naissent pas dans le tumulte, mais dans le calme froid d'une volonté désormais irrévocable. Dans l'ombre de ce silence se tenait Shakuni. Oncle maternel de Duryodhana, venu du royaume de Gandhara, il n'était pas seulement un conseiller, il était un stratège, un manipulateur, dont l'intelligence se nourrissait des failles humaines. Depuis longtemps, il observait la dynastie Kuru, attendant le moment où les tensions internes deviendraient exploitables. Et ce moment était venu. Shakuni ne proposa ni guerre, ni confrontation directe. Il comprenait que les Pandavas, forts de leur alliance et de leur réputation, ne pouvaient être vaincus par la force brute sans conséquences imprévisibles. Il proposa quelque chose de bien plus insidieux. Un jeu. Un simple jeu de dés. Car il connaissait une faiblesse. Pas chez Bhima, pas chez Arjuna, mais chez Yudhishthira, le plus juste des hommes, le plus droit, mais aussi le plus vulnérable à certaines tentations. Car pour lui, refuser une invitation au jeu était contraire à l'honneur. Et une fois engagé, il ne pouvait se retirer. Ce n'était pas seulement une distraction, c'était une faille. L'invitation fut envoyée à Indraprastha. Elle était présentée comme un geste de réconciliation, une tentative de restaurer l'harmonie entre les deux branches de la famille. Rien dans ces mots ne trahissait la tempête qu'elle contenait. Yudhishthira accepta. Ses frères exprimèrent des doutes. Bhima, en particulier, ressentait un danger instinctif, une tension qu'il ne pouvait ignorer. Mais Yudhishthira, fidèle à ses principes, ne pouvait refuser. Car parfois, ce qui semble être une vertu devient un piège. Lorsqu'ils arrivèrent à Hastinapura, tout était prêt. La salle du jeu brillait de richesse. Les courtisans étaient présents, les anciens réunis. L'atmosphère semblait solennelle, presque festive. Mais sous cette surface, quelque chose était déjà en marche. Shakuni s'assit face à Yudhishthira. Les dés furent lancés. Au début, les enjeux étaient modestes. Quelques richesses, des objets précieux. Les gains et les pertes semblaient équilibrés, presque anodins. Mais peu à peu, le jeu changea. Les mises augmentèrent. Les pertes devinrent plus fréquentes. Et surtout, elles devinrent irréversibles. Car les dés de Shakuni n'étaient pas ordinaires. Ils répondaient à sa volonté. Et chaque lancer rapprochait Yudhishthira du précipice. Il perdit ses richesses, ses trésors accumulés, puis ses chars, ses armées, ses terres, Indraprastha elle-même. Chaque perte était une blessure, mais aussi une incitation à continuer, car dans son esprit, il restait une possibilité de tout regagner. Une seule victoire. Une seule. Mais elle ne venait jamais.
Ses frères regardaient, impuissants. Ils voyaient le piège. Mais ils ne pouvaient intervenir. Car le jeu, une fois commencé, ne pouvait être interrompu. Alors, dans un moment où la raison aurait dû s'imposer, Yudhishthira franchit une limite invisible. Il misa ses frères. Un à un. Nakula, Sahadeva, Bhima, Arjuna. Et il les perdit. Le silence dans la salle devint presque insoutenable. Les Pandavas, qui avaient été des princes, des guerriers, des héros, se retrouvaient désormais esclaves. Mais la chute n'était pas terminée. Dans un dernier acte de désespoir, il se mit lui-même en jeu. Et il perdit. Tout était perdu. Tout, sauf une chose. Draupadi. Shakuni, avec un sourire à peine dissimulé, posa la question. Une question qui aurait dû ne jamais être prononcée. Il te reste encore quelque chose à miser. Et Yudhishthira, prisonnier de sa propre logique, accepta. Le dernier lancer fut effectué. Et comme tous les autres, il fut perdu. Le silence qui suivit fut différent. Plus lourd, plus sombre. Car cette fois, ce n'était plus une perte matérielle. C'était une violation. Duryodhana, désormais maître de la situation, ordonna que Draupadi soit amenée dans la salle. Elle refusa. Elle posa une question. Une question simple, mais dévastatrice. Un homme qui s'est perdu lui-même, possède-t-il encore le droit de miser quelqu'un d'autre? Personne ne répondit, car la réponse était trop dangereuse. Alors, Dushasana fut envoyé. Il entra dans ses appartements et la tira par les cheveux, la traînant dans la salle, devant tous. Elle n'était pas préparée. Elle n'était pas protégée. Mais elle n'était pas brisée. Son regard brûlait. Pas de peur, mais de colère. Une colère pure. Une colère juste. Et dans cette salle pleine d'hommes puissants, aucun ne parla. Pas Bhishma, pas Drona, pas Dhritarashtra. Le silence devint complice. Et ce silence fut pire que l'acte lui-même. Alors Duryodhana donna l'ordre. Un ordre qui franchissait toutes les limites. Dushasana s'approcha et tenta de la dévêtir. À cet instant, le monde sembla suspendu. Draupadi ferma les yeux et pria, non pas avec des mots, mais avec tout ce qu'elle était. Et alors, le miracle se produisit. Chaque morceau de tissu arraché fut remplacé. Encore. Et encore. Et encore. Le vêtement devint infini. Dushasana tira, jusqu'à s'effondrer. Épuisé. Vaincu. La salle, témoin de cet événement, fut envahie par une peur nouvelle, car ce qui venait de se produire dépassait les hommes. C'était un signe. Draupadi se releva, intacte, et parla. Sa voix n'était pas forte, mais elle traversa chaque cœur. Elle jura que ses cheveux, souillés par la main de Dushasana, ne seraient jamais noués tant qu'ils ne seraient pas lavés dans son sang. Ce n'était pas une menace, c'était une promesse. Et tous le savaient. À cet instant précis, la guerre devint inévitable, même si elle n'avait pas encore commencé. Face à l'horreur de la situation, certains anciens finirent par intervenir. Vidura dénonça l'injustice. Bhishma, prisonnier de ses propres serments, exprima son trouble. Et Dhritarashtra, enfin, comprit que ce qui venait de se produire dépassait toute limite acceptable. Il tenta de réparer. Il rendit leur liberté aux Pandavas. Mais le mal était fait. Shakuni proposa un dernier jeu. Une dernière chance. Une dernière chute. Et Yudhishthira accepta encore. Le résultat fut le même. Les Pandavas furent condamnés à l'exil. 12 années dans la forêt. Une 13e dans l'ombre. S'ils étaient découverts, tout recommencerait. Ainsi, les rois quittèrent la salle. Non plus comme des souverains, mais comme des hommes dépossédés, humiliés, brisés.
mais pas détruits, car dans leur regard, quelque chose persistait. Pas la colère, pas encore, mais une certitude. Il reviendrait. Et lorsque ce moment viendrait, le monde ne serait plus jamais le même. Les années d'exil commencèrent non pas comme une chute brutale, mais comme une lente immersion dans une réalité dépouillée de tout ce qui avait autrefois défini les Pandavas. Les palais, les trônes, les cérémonies, tout cela disparut, remplacé par la rudesse des forêts, le silence des montagnes et l'incertitude de chaque lendemain. Pourtant, ce qui aurait dû être une punition devint progressivement une transformation. Car loin du pouvoir, loin des regards, les hommes révèlent ce qu'ils sont véritablement. Ils vécurent comme des ascètes, apprenant à se contenter de peu, à écouter le vent dans les arbres, à observer les cycles de la nature comme des leçons silencieuses. Yudhishthira, libéré du poids immédiat du pouvoir, approfondit sa compréhension du dharma, non plus comme une règle abstraite, mais comme une réalité vivante, mouvante, parfois contradictoire. Bhima canalisa sa colère dans la discipline, bien que celle-ci brûlât toujours en lui comme un feu difficile à contenir. Arjuna, quant à lui, poursuivit une quête plus intérieure, cherchant non seulement la maîtrise des armes, mais celle de lui-même. Et Draupadi, elle portait en elle la mémoire vive de l'humiliation. Chaque jour, chaque instant, était traversé par cette promesse qu'elle avait faite. Elle ne parlait pas souvent de vengeance, mais elle n'avait rien oublié. Son silence n'était pas un oubli. C'était une attente. Pendant ces années, ils rencontrèrent des sages, des ascètes, des êtres dont la sagesse semblait dépasser les limites du temps. Chacun apportait une perspective différente, une pièce supplémentaire à un puzzle que les Pandavas tentaient encore de comprendre. Car leur question n'était plus simplement comment reprendre ce qui leur a été pris, mais pourquoi cela leur a-t-il été pris? La 13e année, celle de l'anonymat, fut peut-être la plus difficile. Vivre caché, sous des identités qui n'étaient pas les leurs, exigeait une retenue constante, une vigilance de chaque instant. Mais ils réussirent. Et lorsque cette période prit fin, ils se relevèrent. Non plus comme des hommes en exil, mais comme des hommes transformés. Ils envoyèrent alors un message, une demande simple. Le retour de leur royaume. Pas la guerre, pas la vengeance, seulement la justice. Mais à Hastinapura, le temps avait suivi un autre chemin. Duryodhana, désormais habitué au pouvoir absolu, ne voyait aucune raison de céder. Pour lui, l'exil avait réglé la question. Les Pandavas n'étaient plus que des souvenirs, des menaces passées. Lorsqu'il reçut leur demande, il la rejeta. Sans hésitation. Sans doute. Sans même considérer une alternative. Face à ce refus, une dernière tentative fut entreprise. Krishna. Il se rendit à Hastinapura, non pas comme un guerrier, mais comme un messager de paix. Sa présence, calme mais imposante, transforma la cour. Même ceux qui ne comprenaient pas sa nature ressentaient qu'il n'était pas un homme ordinaire. Il proposa une solution. Pas un royaume, pas une restitution complète, seulement 5 villages. Un pour chaque frère. Un compromis. Une dernière chance d'éviter l'inévitable. Mais Duryodhana refusa. Il déclara qu'il ne donnerait pas même la surface d'une aiguille. Et dans ce refus, quelque chose se brisa définitivement. Krishna ne répondit pas immédiatement. Il se leva. Et pour un instant, le monde sembla changer. Car ceux qui étaient présents virent ou crurent voir quelque chose qui ne pouvait être contenu dans un corps humain. Une vision du cosmos, de la création et de la destruction, du temps lui-même déployé comme une réalité vivante. Certains détournèrent le regard. D'autres tombèrent à genoux. Mais le message était clair. Ce qui allait suivre dépassait les hommes. Lorsque Krishna quitta la cour, la paix partit avec lui. Les préparatifs commencèrent. Des deux côtés. Mais ce n'était plus seulement une guerre entre cousins. C'était une guerre qui attirait le monde entier. Les alliances se formèrent. Des royaumes lointains envoyèrent leurs armées. Les anciens ennemis devinrent alliés. Les anciennes loyautés furent mises à l'épreuve. Chaque choix devint une déclaration. Même les plus grands furent contraints de se positionner. Bhishma, lié par son serment, se plaça du côté de Hastinapura, bien que son cœur soit ailleurs. Drona,
fidèle à ceux qui lui avaient offert un rôle, suivit le même chemin. Karna, malgré les révélations qui auraient pu changer son destin, resta aux côtés de Duryodhana, fidèle à celui qui lui avait donné une identité. Car avant le début de la guerre, une rencontre eut lieu entre Kunti et Karna, dans un endroit isolé, loin des regards. Elle lui révéla la vérité, qu'il était son fils, le premier, l'aîné, un Pandava. La révélation fut comme une fracture. Tout ce qu'il croyait être vacilla. Elle lui demanda de rejoindre ses frères, de prendre sa place, d'éviter la guerre. Mais Karna refusa. Non par ignorance, mais par loyauté. Tu m'as donné la vie, dit-il, mais il m'a donné une raison de vivre. Il ne trahirait pas Duryodhana, mais il fit une promesse. Il n'attaquerait pas tous les Pandavas, seulement Arjuna, son égal, son rival, son reflet. Ainsi, même dans la vérité, le conflit persistait, et il devenait inévitable. Les armées convergèrent vers Kurukshetra, la terre sacrée, un lieu où le Dharma lui-même serait mis à l'épreuve. Les chars s'alignèrent, les drapeaux flottèrent, les conques résonnèrent. Et dans ce silence avant la tempête, chacun comprit une chose. Ce qui allait commencer ne serait pas une guerre ordinaire. Ce serait une fin et un commencement. L'aube se leva sur Kurukshetra, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Une lumière pâle s'étendait sur la vaste plaine, révélant peu à peu l'ampleur de ce qui s'y était rassemblé. Des milliers de guerriers, des chars alignés à perte de vue, des éléphants caparaçonnés, des étendards flottant dans un vent chargé d'attente. La terre sacrée, autrefois lieu de rites et de méditation, s'était transformée en théâtre de la plus grande confrontation que le monde ait jamais connue. Ce n'était plus une querelle familiale. C'était une fracture du monde lui-même. D'un côté se tenaient les Pandavas, porteurs d'une légitimité fondée sur la justice, soutenus par des alliés venus de toutes les directions. De l'autre, les Kauravas, solidement ancrés dans le pouvoir établi, entourés de guerriers dont la loyauté, parfois, dépassait leur propre jugement moral. Au centre de cette tension, des figures que le temps lui-même semblait hésiter à juger. Bhishma, le gardien des serments, se tenait à la tête des forces de Hastinapura, prisonnier d'une promesse faite des décennies auparavant. Son cœur, tiraillé, portait le poids de toutes les décisions passées. Drona, le maître, observait ses anciens élèves devenus ennemis, conscient que ses propres choix l'avaient conduit à cet instant. Et Karna, silencieux, attendait le moment où son destin croiserait celui d'Arjuna, comme deux lignes tracées depuis longtemps pour se rencontrer. Mais c'est dans un char, entre deux armées, que se joua le véritable commencement. Arjuna se tenait là, arc en main, prêt à combattre. Et pourtant, il ne pouvait avancer. Lorsqu'il demanda à son cocher, Krishna, de placer leur char entre les deux camps, il ne cherchait pas un avantage stratégique. Il cherchait à voir, à comprendre. Et ce qu'il vit le brisa. De l'autre côté se tenaient ses maîtres, ses cousins, ses amis. Des visages familiers, des souvenirs partagés, des liens qui ne pouvaient être effacés par des alliances ou des déclarations de guerre. Son arc trembla, puis glissa de ses mains. « Comment puis-je combattre ceux que j'ai appris à respecter ?» murmura-t-il. « Quelle victoire pourrait justifier leur mort ?» Dans cet instant, le plus grand guerrier de son temps devint un homme confronté à l'impossibilité morale de son devoir. Le champ de bataille, pourtant rempli d'armées, devint silencieux autour de lui. Et Krishna parla. Non pas comme un roi, non pas comme un ami, mais comme quelque chose de plus profond. Tu pleures ceux qui ne doivent pas être pleurés, dit-il calmement. Les sages ne se lamentent ni pour les vivants, ni pour les morts. Ces paroles ne cherchaient pas à apaiser. Elles cherchaient à révéler. Il parla de l'âme, éternelle, indestructible, qui ne naît ni ne meurt. Il expliqua que le corps n'était qu'un vêtement, changé au fil du temps, que la mort n'était pas une fin, mais une transition. Mais plus encore, il parla du devoir, du dharma. Il expliqua que fuir son rôle, même par compassion, pouvait être une forme d'injustice,
que l'action, lorsqu'elle est alignée avec la vérité profonde de l'être, devait être accomplie sans attachement au résultat. Agis, dit-il, mais ne t'attache pas aux fruits de ton action. Ces mots, simples en apparence, portaient une profondeur qui dépassait la guerre elle-même. Arjuna écouta. D'abord avec confusion, puis avec attention, puis avec compréhension. Et lorsque Krishna révéla, l'espace d'un instant, sa nature véritable, une vision du cosmos où tout existait simultanément, où création et destruction n'étaient que deux faces d'une même réalité, le doute disparut. Arjuna comprit. Il n'était pas l'auteur de cette guerre. Il en était l'instrument. Et son rôle n'était pas de juger, mais d'agir avec justesse. Il ramassa son arc, le gant divin, et se releva. Le silence prit fin. Les conques retentirent, et la guerre commença. Les premiers jours suivirent les règles anciennes. Les duels étaient honorables, les combats respectaient une certaine éthique. Mais très vite, la réalité du conflit transforma ces règles en souvenirs. Car lorsque les pertes s'accumulent, lorsque les visages familiers tombent, la guerre change. Elle devient plus dure, plus brutale. Bhishma, invincible, avançait comme une tempête, abattant tout sur son passage. Aucun guerrier ne pouvait l'arrêter. Et pourtant, même lui portait en lui une contradiction. Il ne voulait pas détruire les Pandavas, mais il ne pouvait trahir son serment. Alors il combattait. Et chaque coup qu'il portait était aussi une blessure pour lui-même. Drona suivit, implacable, utilisant tout son savoir pour briser les formations ennemies. Mais dans ses yeux, certains virent une fatigue, une conscience que cette guerre n'était pas simplement un conflit, mais une conséquence. Et Karna attendait, car son heure n'était pas encore venue. Mais elle viendrait. Jour après jour, la guerre avançait. Et avec elle, les règles disparaissaient. Les stratégies devenaient plus sombres, les choix plus difficiles, les victoires plus amères. Chaque camp perdait, chaque camp souffrait. Et au milieu de tout cela, une vérité émergeait lentement. Il n'y aurait pas de véritable vainqueur, car même ceux qui survivraient porteraient en eux le poids de ce qu'ils avaient fait. Kurukshetra n'était pas seulement un champ de bataille. C'était un miroir dans lequel chaque homme voyait sa propre nature, ses choix, ses contradictions. Et dans ce reflet, le dharma lui-même était mis à l'épreuve. Non pas comme une idée, mais comme une réalité vivante, fragile et terriblement humaine. La guerre durerait 18 jours. 18 jours qui redéfiniraient le monde. Mais déjà, dès les premières heures, une chose était claire. Rien ne serait jamais comme avant. Et ce qui survivrait ne serait pas seulement une victoire, mais une transformation.